parler avec vous au sujet, faire une petite étude biblique. J'ai dit une étude biblique avec vous sur le ministère de la femme. Tozotanga Biblia moke na oetali lotomo ya basi. Le ministère de la femme. Lotomo ya basi. Pour aborder ce sujet, on parlerait en d'autres termes du rôle de la femme dans l'église. Na ndenge mosusu toki koloba toza kolobela na oetali tina ya mwasi na kati ya ecclesia. Alors, pour introduire ces sujets, Pona ko banda malakisi oyo. nous allons voir d'abord pourquoi il faut parler du ministère de la femme. Na tokolobela na oetali pona nini sengeli to lobela lotomo ya mwasi. Quels sont les avis qui existent, les différents avis qui existent sur le ministère de la femme. E bongo makanisi ya ndenge na ndenge ezali boni na oetali lotomo ya mwasi. D'où viennent les problèmes au sujet du ministère de la femme? Koswana eutu wapi na oetali lotomo ya mwasi. Et comment on peut comprendre le ministère de la femme? Ça, ce sont des choses sur lesquelles nous voulons parler d'abord à l'introduction de cet enseignement sur les ministères de la femme. Alors, pourquoi nous voulons en parler aujourd'hui? D'abord, parce que c'est un sujet de polémique dans l'église. Il y a des gens qui acceptent le ministère de la femme pendant que d'autres le rejettent. C'est la raison pour laquelle on doit en parler. Certains vont à l'extrême. J'ai suivi un débat sur Internet cette semaine. C'est pour cela même j'ai décidé de donner cet enseignement aux membres de l'église. Il y en a, quand vous laissez la femme prêcher, ils disent que c'est démoniaque, c'est satanique. Alors, c'est vraiment un sujet qui suscite beaucoup de débats. La deuxième raison pour laquelle il faut que nous puissions parler du ministère de la femme au sein de l'église, simplement dans la société, et que les femmes constituent plus de la moitié de la société et même plus de la moitié de l'église. Il nous faut préciser si elles ont un rôle à jouer, c'est lesquelles. Et si elles n'ont pas un rôle à jouer, pourquoi l'église serait-elle amputée d'une si grande partie des membres de l'église? Donc, j'ai donné la première raison, c'est un sujet de polémique. La deuxième raison, c'est que les femmes constituent même plus de la moitié de la population et même de l'église. Il nous faut préciser quel est le rôle que la femme doit jouer. Alors, s'ils en ont à jouer, lesquels? Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle nous voulons parler du ministère de la femme. Alors, quels sont les avis qui existent par rapport au ministère de la femme? Alors, je vais vous dire qu'il y a un triple avis au sujet du ministère de la femme. Il y a trois courants, trois manières de penser sur le ministère de la femme. Je veux que vous puissiez noter cela parce que c'est important, ça vous donnera
sujet d'être fondé dans les Écritures. La première école, c'est l'école de ceux qui disent la femme n'a aucun rôle à jouer dans l'église. Ce sont les gens qui disent que la femme est faite pour la maison, pour la famille, et à l'église, elle n'a rien à faire. Ça, c'est la première position extrême que nous avons. Donc, il y a un groupe de gens qui pensent comme ça. Et c'est ce groupe qui dit que si vous laissez la femme faire quoi que ce soit à l'église, c'est démoniaque, c'est satanique. Vous ne devez jamais laisser la femme faire. C'est la première école. La deuxième école, le deuxième avis, c'est l'école qui pense que la femme a un rôle limité à jouer. Elle peut faire certaines choses à l'église, mais elle ne peut pas faire tout. Par exemple, ils disent la femme peut balayer dans l'église. La femme peut préparer pour les hommes de Dieu. Il y en a d'autres qui disent même la femme peut faire le protocole à l'église. Elle peut prier, mais elle ne peut pas prêcher. D'autres disent elle ne peut pas prêcher. D'autres acceptent qu'elle peut prêcher, mais ils disent si elle peut prêcher, elle ne peut jamais être pasteur de l'église. D'autres disent elle peut être pasteur, mais elle ne peut jamais être titulaire de l'église. Dans cette deuxième école, c'est là que nous allons aller trouver les gens qui disent une femme ne peut pas être apôtre. Une femme ne peut pas être docteur ou enseignant. C'est dans cette catégorie, dans cette deuxième école, que nous trouvons les gens qui disent elle peut tout faire, mais elle ne peut pas baptiser. Maintenant, pose la question à ton voisin si la femme peut baptiser. Je voudrais avoir l'avis de l'Assemblée qui pense que la femme peut baptiser. Qui disent elle peut prêcher, elle peut faire tout, mais sauf baptiser. Voyez que des fois même nous sommes dans l'église, mais les positions ne sont pas claires. La troisième école, c'est celle qui pense que la femme peut jouer tout rôle que Dieu lui assigne de jouer. Et il nous faut donc que nous puissions chercher à savoir quel est le point de vue de la Bible à ce sujet. Ma question est, qui pense que la femme n'a aucun rôle à jouer ici?
Bon, ok. Je sais que vous n'allez pas dire ça parce que vous avez accepté que les autres... Je passe plutôt à ma troisième question. À la troisième école que j'ai mentionnée. Qui pense que la femme peut faire tout? Selon la Bible, la femme peut faire tout. Il n'y a rien que la femme ne peut pas faire. Ok. Alors d'où vient ce problème au sujet du ministère de la femme? D'où vient le problème au sujet du ministère de la femme? Je vais vous donner 3 sources des problèmes au sujet du ministère de la femme. C'est vraiment important. Après cet enseignement, j'espère que nous tous, nous allons avoir l'argument pour parler à ceux qui sont en face de nous au sujet du ministère de la femme. Les 3 sources sont, première source, c'est le passage où Paul semble interdire à la femme le ministère. Donc, première source de problème du ministère de la femme, c'est ce passage-là. Et généralement, quand vous entendez quelqu'un qui parle contre le ministère de la femme, c'est généralement ça. Et nous allons lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 14. Nous commençons à partir du verset 33 jusqu'à 35. Prenez vos Bibles s'il vous plaît, nous allons lire ça. Si vous n'avez jamais lu ça, vous allez avoir des problèmes. Parce que le jour où on va vous demander, on va vous confronter par rapport à ça, vous risquez d'être perturbé. Nous allons juste le mentionner maintenant. Et c'est plus tard que nous allons considérer qu'est-ce que ça veut vraiment dire ces passages. 1 Corinthiens 14 à partir de 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alors la sœur Bibi, tu as parlé dans l'église. Tout à l'heure là d'ailleurs, il y a une servante de Dieu que nous allons encore faire passer ici qui va parler à l'église. Est-ce que ce passage ici, l'apôtre Paul interdit à la femme d'enseigner? Oui. C'est parmi les premiers passages qui amènent le problème dans le ministère des femmes. Alors je voudrais d'abord vous aider. Je vais juste vous aider, mais je vais revenir sur ça en très très grande profondeur. D'abord, la première des choses, on ne parle pas du ministère. La question qui est en train d'être réglée ici n'est pas la question du ministère, mais c'est la question de l'ordre. Je reviendrai sur ça pour vous éclairer, mais je ne vais pas laisser ça comme ça là, pour que vous ne rentrez pas avec des idées éparses. La question que l'apôtre Paul est en train de régler ici n'est pas la question du ministère de la femme ou de l'homme,
mais la question de l'ordre dans l'église. awa basolobela makambo ya lotomo ya mwasi te kasi bazali kotia nde alima mpona mobulu Et ezalaki na quand on eklesia demande à la femme de se taire ntango baza kosenga na mwasi afanda nie ou de ne pas parler, to mpe aloba te il ne s'agit pas du ministère ou de prêcher la parole de Dieu. awa etali te to eza likambo te ya koteya liloba na nzambe Il s'agit de Awa. poser des questions à son mari. ezali likambo etali kotuna mituna na mobali na ye Les parler dont il est question ici, masolo bazolobela awa il s'agit de questions pour s'instruire. ezali kotuna mituna mpona koyeba likambo nini ezolekana Donc, on est en train de parler des femmes baza kolobela na ntina ya basi qui parlent dans les églises oyo balobaka mingimingi na eklesia pour poser des questions à leur mari wana bazali kotuna mituna na bango na mibali na afin bango de s'instruire. mpo ete bayeba likambo nini ezolekana C'est déjà ça. wana eza likambo Est-ce que vous comprenez? ozolanda ngai Est-ce qu'on parle ici de la femme qui prêche ou awa pas? baza Non. kolobela likambo ya mwasi aza koteya te On est en train de régler la Baza question de l'ordre bongisa makambo na oyo ou etali de la alima bienséance. mpona koyeba nini ekoya liboso to nsima J'ouvre juste une parenthèse. nafongoli lisolo moke On parle des femmes, awa bazolobela ntina ya basi on ne parle pas des sœurs. baza kolobela te bandeko basi kati na nkolo Donc ici, les célibataires ne sont pas concernés. awa baza kolobela te babonzemba Donc si on interdirait aux femmes, alors on doit laisser aussi l'ouverture aux célibataires parce qu'elles n'ont pas de mari. soki baza kolobela basi esengeli mpe batika nzela mpona bandeko basi oyo babala nanu te po ete On est baza na ensemble? mibali te toza elongo Est-ce qu'on est ensemble? toza na bino elongo Très important. Ça Les fait partie amotuya. mais je reviendrai sur Kasi ça en nakozongelaka long et en large. molongo oyo mpenza na kati ya bozindo Je vais vous expliquer tous les mots qui sont employés dans ces passages. kotalisa bino nkombo moko na moko batie na kati ya Qu'est-ce que molongo ça oyo veut vraiment dire yango elakisi nini pour que nous ne soyons pas Oui, perturbés tobungisa makanisi na biso te par les enseignements que nous recevons de na gauche et de bamalakisi oyo droite. tokoki koyoka na loboko ya mwasi to ya mobali Alléluia. amen Le deuxième passage Molongo ya mibale. qui a amené des problèmes, Oyo c'est le telema passage de mokulu. 1 Timothée chapitre 2. ya mibale ezali na 1 timote mokapo ya mibale À partir du verset 11 na molongo na yango ya zomi na moko et le verset 12. kino na molongo ya zomi na mibale On lit ceci dans 1 Timothée balobi boye na 2, mokanda liboso ya 11 à timote 12. mokapo na yango ya mibale Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. amen Alors ça, c'est parmi les références qui ont troublé beaucoup de oyo gens. ezali kati na milongo oyo tia mpena mobulu na makanisi ya bato ebele Parce que quand on demande, l'apôtre Paul dit qu'il ne permet pas à la femme to malobi d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. bapesi mwasi nzela te ateya to mpe amitia liboso ya mobali Les gens ont dit bato balobi il ne faut pas que la femme esengeli ata prêche. mbala moko te mwasi ateya L'apôtre a interdit ça. o toma apekisaki yango Bon, nous allons revenir sur ça dans les détails. zongela molongo oyo mpe na bozindo na yango Je reviendrai sur ça encore dans les nakozongela yango mpe détails. lisusu na bozindo na Mais je yango veux ouvrir Kasi. encore une parenthèse pour que vous ne restiez pas nalingi dans les nuages. nafongola susu lisolo moke po ete bobungisa makanisi te Ici, le contexte awa lisolo ezolekana awa n'a rien à voir etali ata mbala moko te avec un culte. na likambo ya mayangani Le contexte
et la relation entre l'homme et sa femme. Ce qui se passe dans le couple. C'est cela le contexte de ce passage. Nous allons revenir sur ça. C'est pour ça qu'on parle directement du rapport d'Adam et de Ève. Et on nous parle de comment elle sera sauvée en devenant mère. Le contexte est dans la famille. Ça n'a rien à voir avec le culte. Mais nous allons revenir sur ça. Gloire au Seigneur. Alors, ça c'est la première source de problème. C'est à partir de ces deux passages qu'on a accusé l'apôtre Paul d'être misogyne. On a dit que l'apôtre Paul n'aime pas le ministère des femmes, ou il n'aime pas les femmes. Mais nous allons voir qu'il n'y a rien de tel. Quand nous allons examiner de plus près ces passages et les autres passages où l'apôtre Paul parle de femmes, par la grâce de Dieu, ça va arriver. Alors, quelle est la deuxième source de confusion? La deuxième source, qui amène les problèmes au sujet du ministère de la femme. Je vous ai donné la première source. Je vous ai dit que c'est les passages où Paul semble interdire à la femme le ministère. La deuxième source qui amène le problème au sujet du ministère de la femme, c'est la confusion que les gens font entre la culture juive ou du Proche-Orient, la culture du juif ou du Proche-Orient, avec la pensée de Dieu ou la parole de Dieu. Alors, les amis, je vais dire quelque chose de très important pour lequel je voudrais que nous puissions tirer l'attention. Qui est notre Père de la foi? Dites ça à haute voix. Dites ça à haute voix. Abraham. Abraham avait combien de femmes? Hein? Légalement, il était comment? Marié à qui? À Sarah. Mais Abraham a eu un enfant avec Ismaël. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que Abraham c'était la volonté de Dieu? Oui? Non? Qui disent que c'était la volonté de Dieu qu'Abraham ait Ismaël? Bon, ok. Mais comment cela est-il arrivé? Selon la coutume du milieu, Sarah a donné à son mari sa servante afin qu'il puisse avoir une postérité. Je demande maintenant à toutes nos sœurs qui sont ici, êtes-vous prêts à faire ça? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que nous devons le faire parce que ça se faisait? Ça c'est la culture juive ou la culture
du Proche-Orient. kobika kuna na Asia tope C'est la même chose. bayuda eza lolenge moko C'est la même chose qui s'est passée avec Abraham, avec Jacob. lolenge moko lisolo elekanaki na Jacob. Il aimait qui? Ye alingaki nani? Rachel. Rachel. Mais Kasi quelle est la première épouse qu'il a eue? mwasi ya liboso bapesaki ekombo ezalaki nani? Léa. Léa. Selon la coutume. Wana ezalaki bokoko nde bazalaki kobika. Et il y a aujourd'hui ebongo lelo des pasteurs eza pe na babateli qui veulent aussi bazolinga avoir plusieurs femmes kozala na basi ebele en citant Jacob na kotangaka comme exemple. Jacob lokola ndakisa po na bango. Vous n'avez jamais entendu ça? Nani boyoka te? Il y a des pasteurs qui ont défendu, ils ont défendu la polygamie en disant Abraham était polygame, Jacob était polygame, même David était polygame. Est-ce que Dieu est pour la polygamie? Non. Il y a des choses qui se trouvent dans la Bible qui sont des cultures juives ou les cultures du Proche-Orient. Mais ce ne sont pas des choses que Dieu approuve. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Dieu approuve que quelqu'un d'autre soit esclave d'un autre? Par exemple, Dieu ne veut pas que quelqu'un soit esclave d'un autre. Mais ce sont des choses qui se trouvent dans la Bible. Tu vas voir qu'on parle de l'esclavage. Mais ça ne veut pas dire que Dieu approuve l'esclavage. Vous allez voir que Dieu est plutôt en train de combattre ces choses. Une autre chose que l'on retrouve dans la Bible, dans la culture des Juifs, c'est le divorce. C'est comme ça que Dieu est en train maintenant de réguler ça. Les Juifs avaient leur culture et leur manière de procéder pour le divorce. Quand Dieu maintenant parle à Moïse, quand Dieu parle par les autres serviteurs, il arrange maintenant cette situation. Alors, beaucoup de gens voient le fait, par exemple, pour les Juifs, quand on compte les enfants, généralement on compte que les garçons. Et c'est pour ça qu'ils disent, même selon Dieu, ce sont les hommes qui comptent. Faux, archi faux. Ça c'est leur culture. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui a amené la confusion dans la compréhension du ministère des femmes. Par exemple, dans les synagogues, on sépare les hommes d'avec les femmes. Ça, c'est leur culture. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Les gens ont pris ça et ils ont dit que c'est ça la pensée de Dieu. Non, 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 non. Où est-ce que Dieu a demandé que l'on sépare les hommes d'avec les femmes? Nulle part. Au contraire, vous allez voir peut-être que Dieu, quand il en parle, c'est pour arranger la situation. Donc, ça c'est la deuxième source de problème du ministère de la femme. C'est ce qui fait que vous allez voir que très souvent, même ceux qui s'opposent au ministère de la femme, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus proches des cultures où la femme n'a pas de valeur. Nous avons par exemple ici dans notre pays les Luba.
tozali na ekolo tobenge ekola baluba où la femme et pas baluba n'a pas Mwasi- un rôle prépondérant mwasi azali penza à na jouer dans la tina société te et dans na la kati ya famille. lisanga ya bato atako na kati ya ndako. Vous allez voir que très souvent les pasteurs qui s'opposent aussi au ministère de la femme sont des louba. babatelo mingi mi batelemelaka lotomo mwasi ezali baza mingi mingi baluba. Vrai ou faux? Eza bongo to te. Non, non, je vous prends simplement naza kotel sabino awa comment la culture peut influencer notre manière de faire. bokoko ekoki kosala kobongola lolenge na biso ya kobika. Regardez ici, par exemple, seulement dans notre pays, tala kaka na mboka na biso il y a des cultures ezali où na bikolo yo la femme est valorisée. ezali na bikolo bazali kotombola mwasi. Par exemple, la culture Congo, ndakisa epai ya bakongo la femme est valorisée. epai ya bakongo batombolaka mwasi. La femme a un rôle très prépondérant à jouer dans la société. azali na mosala monene ya kosala na kati ya lisanga ya bato. Alors, qu'est-ce qui va se passer? nini ekoleka na wa À cause de cela, mpo na makambo oyo si vous suivez seulement les aspects culturels, soko ozolanda kaka vous allez voir lokoko, que les lolenge pasteurs qui kobika ya ont bato, cette okomona tendance-là babateli oyo baza kolanda malakisi ya n'ont boye pas vraiment de problème avec le ministère de la femme. bango bazali na kokoso te na lotomo ya mwasi. Les cultures où la femme est écrasée, na bokoko to na lolenge ya kobika esika mwasi bazoniataniata ye vous allez trouver ça aussi kuna okomona yango mpe dans la culture des Juifs. bokomona ete bango lolenge na bango kobika ekokani na Mais bayuda. est-ce que c'est ça la pensée de na Dieu? yango nzambe alingaki makambo ezala ndenge wana C'est ça la source de problème yango pour le nde ministère liziba des femmes. ya mobulu na oyo Troisième lotomo ya mwasi. source de problème pour le ministère de la Liziba femme, ya misato esome mobulu na lotomo ya mwasi. j'ai donné la première source, napesaki liziba liboso les passages où l'apôtre Paul semble milongo esika toma polo interdire le ministère de la lokola femme. aza koloba ete mwasi asala lotomo na ye te. Deuxième source de problème, c'est la confusion entre la culture juive Liziba ou du mibale Proche-Orient avec la ezali pensée kozanga divine. bososoli na ye kati na Maintenant, la lolenge troisième ya kobika source, bayuda na lolenge ya biblia. C'est l'ignorance liziba misato de l'ensemble de l'enseignement biblique sur le ministère de la femme. ezali kozanga koyeba lolenge biblia ezokanisa na yo etali mosala ya mwasi to lotomo ya mwasi. Beaucoup de gens, ebele ya bato quand ils parlent contre le ministère de la ntango femme, bazotelemela lotomo ya mwasi ils prennent quelques versets, bango bazwa kaka ndambo ya milongo na biblia. mais ils ne prennent pas l'ensemble de l'enseignement de la bango Bible. balandaka te malakisi mobimba ya biblia na oyo etali mwasi. Y a-t-il une sœur qui s'appelle ici Junia? zana ndeko mwasi awa kombo na ye junia. J'ai entendu parler d'une sœur qui s'appelle Junia. nayokaki ete ndeko mwasi moko awa kombo na ye Junia junia. ou Junias? junias soki junia C'est qui? azali awa. Il y a une sœur qui s'appelle Junia ou Junias. Ceux qui sont là-bas en arrière, qui n'ont pas de responsabilité, venez ici. s'il vous bandeko plaît. boza na nsima Vous êtes là-bas, on en avait déjà parlé. Bosi Venez ici. tolobelaki yango boya bopusana liboso oza na mwana te oza na eloko te pusana liboso. Y a-t-il une sœur qui s'appelle Junia? ndeko moko ya Ou mwasi Junias. azali ako na ye junia to junias to atombola loboko na ye. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Junia ou Junias ndeko moko- dans la société? na kati ya mokili kombo na ye junia to junias Vous connaissez? boyebi ye. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Déborah osioka kombo ya moto debora na mokili dans une famille? na Déborah. mokili osioka kombo ya debora. Oui, osioka oui, ngo oui. eza bongo. Pourquoi on donne aux filles le nom de mpona Déborah? nini bapesaka bato bana basi kombo ya debora. C'est un nom, eza kombo moko euti wapi. ça sonne bien. eza kitoko na matoya. C'est un nom. eza kombo moko euti wapi. Maintenant, je pose la question. natuni bino motuna Qui connaît la personne qu'on appelle Junia nani ayebi moto kombo na ye ou junia Junias to dans la junias Bible? na kati ya biblia. Vous avez dit? Ok. Excusez-moi. Bon, Qui, il s'engaille. qui connaît? Papa Nani? parle, il nous donne déjà la référence. Paul parle de Junia. abitoma mpola oyo benaki Qui na connaît? junia nani ayebi
Vous voyez, Bomoni. même dans cette assemblée, ça Ata c'est la kuna meilleure kati ya église au monde, lisanga n'est-ce pas? oyo, eza eklesa kitoko na mokili. Oh, Eza c'est bongo pas la te- meilleure église au monde. eza bongo, eza eklesa Mais kitoko na même dans la mokili. meilleure église au Ata monde, kuna on eklesa ya kitoko ignore na mokili oyo, l'ensemble bato de bayebi l'enseignement de te la Bible. malakisi mobimba ya biblia. Maintenant, papa nous donne déjà Siko un papa indice. apesi biso elembo oyo, esika tokozwa. Junia ou Junias, Junia to Junias c'est l'une des personnes que Paul salue. aza moko ya bato oyo toma Paul azopesa mbote. Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? Me bongo ndeko yango aza mobali to mwasi. Vous voyez? Ozomona wa. Et quand le jour où vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de Junia ou Junias, bala betelo kombo lisola Junias to Junia je vous donne l'information, c'est une femme. na pesi yo sango ya aza mwana mwasi to aza mwasi. Maintenant, ma question est, Siko motuna na ngeza boye. qui était-elle? Ye mwasi yango azalaki nani? Un apôtre. Azalaki ntoma. Si je vous demandais de citer les Siko apôtres de la soki na Bible, yebisi otangela ngai bantoma o bana kati ya Biblia otanga est-ce que kombo vous nani? allez citer Junias? Onga kotanga Junias wana? Donc, l'ignorance de l'ensemble de l'enseignement biblique, koyeba malakisi nyonso ya Biblia c'est ce qui fait qu'on a des problèmes pour comprendre le ministère de la femme. koso ya koyeba lotomo ya mwasi. Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit au sujet du ministère des femmes? Ya kala elobaka nini na tina lotomo ya mwasi? Et qu'est-ce que le Nouveau Testament Et dit? bongo boyokani ya sika yango pe elobaka nini On na prend que koyeta les lotomo ya paroles de mwasi. Paul Okomona bato deux bazozwa deux kaka passages maloba ya tema Paul epi bazwi kaka et on crie. milongo mibale pe bazoganga mongo Mais makasi. lui-même, l'apôtre Paul dit toute Nzoka écriture est kutu, inspirée Nzoka de Paul Dieu. alobi, makomi nyonso epemami epai na Nzambe. Pourquoi on ne considère Na pas yango tout? mpo nani bato bazozwa te makomi nyonso? C'est là la source de problème. yango nde awa liziba ya Alors, mobulu. Comment comprendre le ministère de la Ndenge nini femme? moto akoki kososola lotomo ya mwasi? Comment comprendre le ministère de la Ndenge nini femme? moto akososola lotomo ya mwasi? Je vais vous donner deux pistes pour comprendre le ministère de la femme. nakotalisa biso banzela mibale mpo na toyeba lotomo ya mwasi eza nini. Première piste, Nzela liboso c'est examiner l'ensemble de l'enseignement de la Bible ezali kotala malamu malakisi nyonso ya Biblia au sujet du ministère de la femme. na oyo etali lotomo ya mwasi. Là, il faut commencer par l'Ancien Testament awa esengeli kobanda na boyokani ya kala avant d'arriver au Nouveau Testament. yambo akokende kosukisa na boyokani ya sika. Mais lorsque nous sommes en train de le faire, kasi ntango tozosala boye il faut que nous puissions voir esengeli tomona awa la place que Jésus réserve aussi aux femmes. esika nini yesu azotia basi. Et lui-même, l'apôtre Paul, quelle est la place ye moko toma Polo qu'il réserve aux femmes? atiaka basi na esika nini? Ça, c'est notre première piste. oyo ezali nzela na biso liboso tokolanda. Maintenant, je vous pose la question. natuni bino sikoyo motuna Selon Jésus, na lolenge ya yesu la femme a-t-elle... Jésus, je parle lui-même naza directement kolobela quand il était na sur ntina ya place. yesu ye moko ntango azalaki ya na mokili. Est-ce que la femme a un rôle à jouer mwasi azalaki na mosala kosala to te dans le na ministère? kati oyo nayo etali lotomo Dans le ministère. nayo etali lotomo mwasi alai na mosala kosala. Est-ce que Jésus a envoyé les femmes aller prêcher? yesu atindaki basi bakende koteya sango malamu. Pourquoi il n'y a pas de réponse mpo na claire nini comme ça? biyano ya pwasa eza te? Vous voyez, c'est pour ça que je dis omoni yango nazoloba awa la première piste nzela liboso awa pour résoudre ces problèmes ya kolanda mpona kopesa yano na likambo oyo est de parcourir ezali tout l'enseignement de la Bible. landa malakisi nyonso ya Biblia. Deuxième piste, nzela mibale ya kolanda c'est d'étudier avec une attention particulière ezali kotanga mpenza na lolenge ya mosusu les passages à controverse. bamilongo ezali lokola ezotia mobulu. C'est la deuxième piste. wana eza nzela mibale Il nous faut étudier esengeli kotanga mpenza avec malamu une malamu attention particulière tous ces passages. kotanga na ekenge bamilongo nyonso wana ezotia mobulu. Alors,
Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui rapidement avant de passer à autre chose? Nous allons commencer d'abord par voir le ministère de la femme dans l'Ancien Testament. Est-ce que les femmes ont-elles joué un rôle spirituel ou de leadership dans l'Ancien Testament? La question est celle de savoir si les femmes ont eu à jouer des rôles ou des fonctions spirituelles ou à occuper des positions de leadership dans l'Ancien Testament. C'est important. Pourquoi pour beaucoup de gens, quand on veut parler des serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, on ne cite que les hommes, mais on ne cite pas les femmes. Très important. Alors, nous allons considérer certaines femmes qui ont joué des rôles, des fonctions spirituelles et de leadership en Israël. La première, c'est Myriam. Myriam, Marie, c'est la sœur de Moïse et de Aaron. La sœur de Moïse et de Aaron. Si vous avez besoin de passages, écrivez Exode chapitre 15, verset 20. Exode 15, le verset 20. Et écrivez aussi Michée. Michée chapitre 6, le verset 4. Alors, si quelqu'un est arrivé, il peut nous faire la lecture. D'abord, le premier et le second. Si quelqu'un arrive rapidement, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. On parle de Marie quand les enfants d'Israël sont sortis et qu'ils ont traversé la mer Rouge. Là, la sœur de Moïse et de Aaron, Marie, on la qualifie comment? On la qualifie comment? Et quand on parle des prophétesses, on parle de qui? C'est lui qui parle de la part de Dieu. C'est lui qui apporte des messages inspirés. Alors, je note ici avec vous qu'on ne présente pas Marie comme quelqu'un qui prophétise, mais on présente Marie comme prophétesse. Donc, elle exerçait la fonction de prophétesse. On est d'accord? Vous pouvez dire non, elle a seulement prophétisé une fois et puis non, on ne la décrit pas comme
en train de prophétiser une fois. On dit Marie ou Myriam, la prophétesse. Que Dieu remplisse la parole de vérité des prophétesses. N'avez pas dit amen, amen. Que notre amen arrive jusqu'au trône de grâce. Quelle grâce d'avoir une sœur prophétesse. Quelle grâce d'avoir une femme prophétesse. Que Dieu nous en accorde au nom de Jésus. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron. Et elle n'était pas seulement prophétesse, mais on nous la présente comme chantre ou comme leader dans l'adoration et la louange. On dit elle a pris le tambourin et toutes les femmes vinrent après elle. Donc elle a exercé un leadership aussi dans le ministère des louanges et d'adoration. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que nous lisons maintenant dans Michée chapitre 6? Le verset 4. Celui qui est arrivé, il peut nous lire ça? Oui, oui, papa Michel. Wow, alléluia. Amen. Dieu rappelle aux enfants d'Israël comment il les a amenés hors de l'Égypte vers la terre promise. Et là, il dit, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de la servitude, j'ai envoyé devant toi. Tout le monde connaît seulement comme leader Moïse. Mais Moïse n'était pas l'unique leader. Il était assisté par qui? Aaron. Mais pas seulement par Aaron. Il était aussi assisté par qui? Marie. Et Dieu dit à Israël que parmi les gens que j'avais mis à ta tête, il y avait aussi Marie ou Myriam. D'où ça vient que Dieu veut sortir Israël de l'Égypte pour les amener à Canaan. Il met Moïse, Aaron, Myriam ou Marie. Maintenant là dans les églises d'aujourd'hui, qu'on ne mette pas Moïse, Aaron et Marie. Qu'on mette seulement Moïse, Aaron et Pierre. Pourquoi il ne peut pas y avoir une femme à la tête? Vous voyez pourquoi je dis que c'est l'ignorance au sujet de l'ensemble de l'Écriture. Entre nous, qui savait que Marie aussi était leader? Oh. C'est une question, non? Reprenons la lecture de Michée. Michée 6, 4. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la main des servitudes et j'ai envoyé devant toi. J'ai envoyé devant toi qui? Moïse, Aaron et Marie. Mon ami, ne souffre pas de complexe si le Seigneur envoie une femme devant toi. Tu risques de mourir dans la servitude ou dans le désert. Parce que des fois, pour t'enlever de la servitude et t'amener dans la terre promise, Dieu peut choisir une femme devant toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et la deuxième femme que j'aimerais que nous puissions lire ensemble, c'est Déborah.
Son histoire nous est rapportée dans Juges chapitre 4 et chapitre 5. Alors, regardez comment on nous décrit cette femme. Comment on nous décrit cette femme dans Juges 4, 4. Regardez s'il vous plaît. Je vous rappelle que les juges sont les leaders politiques. Des leaders politiques qui dirigeaient Israël en ce moment-là. Il n'y avait pas encore de rois, c'était des juges. Juge 4.4 nous dit, dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Quand on dit elle était juge en Israël, c'est elle qui dirigeait Israël. Donc, elle a occupé une fonction de leadership. Mais elle n'a pas seulement occupé une fonction de leadership, mais elle a occupé également une fonction spirituelle. Elle était qui? Prophétesse. Donc, une femme peut avoir le ministère et le leadership. Est-ce que vous comprenez? C'est la Bible. L'apôtre Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu. Une femme était prophétesse au même moment leader. Alors s'il vous plaît les amis, j'ai besoin de faire deux observations avec vous. La première observation, on nous dit que Déborah, prophétesse, femme de Lapidote. Donc elle était une femme mariée. Alors ouvrez bien vos oreilles et soyez attentifs. Elle n'est pas dans la position de leadership à cause de son mari. Elle est dans la position de leadership à cause du charisme qu'elle-même a. Vous pouvez avoir une femme qui a le charisme, qui la qualifie pour un leadership. Mais ça ne l'amène pas à ignorer l'autorité de son mari. Quand on mentionne le nom de son mari, c'est qu'elle demeurait soumise à son mari. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle exerçait ses fonctions spirituelles et politiques tout en demeurant soumise à son mari. Rien ne vous amène parce que vous êtes en train d'exercer maintenant un rôle particulier à manquer du respect à votre mari. Loin de là. Parce que vous avez des charismes particuliers. Deuxième observation que je vais faire au sujet de Déborah, c'est qu'elle ne commandait pas simplement des hommes faibles, mais elle commandait même des hommes forts. Comme par exemple Barak.
Regardez dans le verset 6. tala na Juge. molongo ya motoba tozaka na juge to bilombe Dans Juge chapitre 4 verset 6. kanda bilombe mokapo mine On molongo ya dit, motoba elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le monde. Donc vous voyez, elle commande à Barak. azopesa mitindo epai ya Barak. Et pour votre information, Mpo na sango na bino Barak est cité parmi les vaillants guerriers d'Israël. Barak batangaki kombo na molongo ya bato ya makasi ya bitumba. Na kati ya Regardez le Israël. verset 14 tala molongo ya zomi na mine de Juges 4, ya le verset 14. mokapo ya mine ya Et bilombe. regardez aussi que Barak est nommé dans Hébreux chapitre 11, le verset 32, comme un vaillant guerrier. tangi kombo ya Barak na mokanda ba Hébreu lokola elombe na bitumba. Mais il était sous les ordres d'une femme. Kasi Barak oyo ye azalaki na se ya mitindo ya mwasi moko. Donc la femme Elakisi mwasi dans l'Ancien Testament na bokani ya kala a exercé les fonctions spirituelles asalaki mosala ya molimo et de leadership. asalaki pe mosala ya kokamba ekolo. La troisième femme dont j'aimerais parler Mwasi ya misato na ngi tolobela est Hulda. kombo na ye Hulda. Hulda était une prophétesse de grande renommée. Hulda pe azalaki mosakoli moko akenda sango penza. Dans 2 Rois chapitre 22, 2 Rois 22, Kanda mibale ya bakonzi vous lirez ça ya tuku mibale na mibale à domicile, 2 Rois 22, Okokende 12 otanga ngo à na 19. ndako. 2 Rois 22, 12 à 19. Nous voyons que elle était une prophétesse qui était consultée par le roi Josias. Ye azalaki mosakoli oyo mokonzi Josué azalaki kokende kokutana naye C'est-à-dire, mpona koyeba quand mokano Josias na Nzambe. avait besoin Tango Josias d'écouter la parole de azalaki l'Éternel, na posa koyeba likanisi na Yawe to maloba na Yawe il a envoyé les gens vers Hulda. azalaki kotinda bato ne bakende kokutana na mosakoli Hulda. Donc, c'était une prophétesse qui avait déjà une certaine renommée. azalaki mosakoli oyo akenda sango na eleki Et c'est wana pour cela que na le yango roi, mokonzi dans les besoins d'entendre la voix de Dieu, ntango nyonso alali na posa koyoka mongongo na Nzambe il envoie les gens vers azalaki Hulda. kotinda bato na ye bakende kokutana na mosakoli Hulda. Extraordinaire. kitoko makasi. Que Dieu nous donne beaucoup de Hulda dans notre Zamba pesa biso ba église. Hulda ebele na eklezia na biso. Wow. Que Dieu nous donne beaucoup de Hulda dans Zamba pesa l'église. biso ba Hulda ebele na eklezia. Et que Dieu donne aux hommes l'humilité comme Josias d'aller consulter les Hulda qui ont la grâce et le ministère de Dieu. Tu n'as pas dit un bon amen. Alors, il y a un passage de l'Ancien Testament. Parce que les gens pensent que l'Ancien Testament est contre les femmes. Psaume 68. Psaume 68. Je ne sais pas si vous êtes déjà là. Le verset 12, on dit quelque chose de très extraordinaire. On dit ceci, le Seigneur dit une parole et les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia. Le Seigneur dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle, les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. La Bible parle de messagères de bonnes nouvelles. Et la Bible ne nous présente pas les messagères de bonnes nouvelles comme des femmes faibles, mais comme une grande
armée. Et l'image de l'armée, c'est l'image de la force, c'est l'image de l'autorité. Alléluia. Nous voulons que le Seigneur fasse de toutes nos sœurs des messagères de bonnes nouvelles. Et puisse Dieu faire de vous une grande armée. À partir de ce passage, nous pouvons dire sans hésitation que toute église qui coupe les femmes du ministère met de côté une grande partie de l'armée de Dieu. C'est se priver d'une grande partie de l'armée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre cette étude biblique vendredi. Comme c'est le mois de la femme, nous voulons comprendre ce que la Bible dit au sujet des femmes. Et ainsi, quand nous faisons des choses, vous comprendrez. Les vendredis, nous allons continuer ça en parlant du ministère de la femme dans le Nouveau Testament avec Jésus, avec l'apôtre Paul, et nous allons étudier aussi tous ces passages-là difficiles. Que le Saint-Esprit nous éclaire au nom de Jésus. Alléluia.